Salut, salut, vous qui êtes nombreux à m'écouter dans le monde entier, j'espère que vous allez bien et cette vidéo que je vais vous présenter, qui non seulement parle de l'Afrique, mais aussi de la situation qui sévit en Ukraine. En fait, les deux situations sont liées. La guerre en Ukraine est présentée juste comme une attaque dont la Russie est allée agresser un État qu'est l'Ukraine. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que cette guerre a une relation étroite avec les politiques occidentales impérialistes qui sont menées en Afrique. Pourquoi je le dis, vous le comprendrez dans cette vidéo. Écoutez attentivement, mais surtout, s'il vous plaît, prenez la peine de partager mes vidéos. Parce que ceci est quelque chose qui édifiera non seulement des personnes à qui vous aurez partagé, mais aussi des personnes à qui vous pourriez justement en parler. Il est important que, une fois avoir regardé ces vidéos, que vous preniez la peine, ne serait-ce que de partager ces vidéos dans au moins un groupe. Cela permettrait qu'à votre niveau, vous puissiez aussi participer au développement de l'Afrique. Je prends la peine, je prends l'engagement de faire ces vidéos afin que le peuple soit édifié. De ma manière, je participe à édifier mes frères, à édifier le monde sur des situations qui sévissent dans le monde et principalement en Afrique. Le cas actuel que je voudrais justement présenter est la guerre qui sévit en Ukraine. Cette guerre qui a été présentée par des médias occidentaux comme une guerre tout simplement menée par la Russie, qui est un État agressif, un État belliqueux. Mais ce dont on ne vous dit pas, c'est que cette guerre a un fond qui est aussi lié à la politique des puissances occidentales en Afrique. Et puissance occidentale, je parle ici des États-Unis, je parle ici de la France et d'autres pays. Alors, comment est-ce que cela s'explique? Aujourd'hui, le conflit qui éclate entre l'Ukraine et la Russie est un conflit qui date de depuis des années et dont des clauses ont été établies entre les deux nations. Il s'agissait bien évidemment que l'Ukraine, qui faisait partie intégrante, n'est-ce pas, de l'Union soviétique, de l'URSS, ne devait pas intégrer l'OTAN. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans cette logique. Premièrement, c'est la base. Pourquoi est-ce que, certainement, les gens le demanderont, pourquoi est-ce qu'un État comme l'Ukraine, qui paraît indépendant, ne devrait pas intégrer l'OTAN, étant donné que c'est un pays indépendant, c'est un État indépendant? Alors, la réponse, elle est simple. Intégrer l'OTAN ou intégrer l'Union européenne viendrait ici à faire partie, n'est-ce pas, du moins à montrer du moins que l'Ukraine soit intégrée comme une puissance militaire occidentale et notamment américaine. Vous savez tous qu'il y a une guerre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que l'on a nommée par guerre froide qui se passe entre les États-Unis et la Russie. C'est une guerre qui paraît froide, mais quelque peu chaude. Et le cas aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine nous montre que nous sommes bien évidemment, le monde est sur l'effondrement et l'enclenchement d'une troisième guerre mondiale qui peut se préparer dans des jours, dans des mois ou dans des années à venir. Alors, sous ce fond de guerre, sous ce fond d'attaque, entre guillemets, de la Russie face à l'Ukraine, on nous présente ici que la Russie est un État tout simplement belliqueux qui a décidé de mener une opération offensive en Ukraine afin, soit sous prétexte de pouvoir défendre un certain nombre d'intérêts liés à sa survie en Russie. C'est du moins ce que les médias occidentaux présentent, que les Américains, du moins, pardon, les Russes, ont décidé de mener une guerre en Ukraine sous prétexte que eux, ils se sentent menacés. En réalité, tout ce que vous verrez sera présenté de cette manière, que la Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine sous prétexte qu'elle se sent menacée. Moi, je vais vous prendre un exemple simple. Si vous êtes chez vous, vous avez un voisin. Vous avez un voisin
et vous avez un autre. C'est-à-dire que vous avez par exemple des maisons qui sont alignées. Vous avez un premier voisin qui est juste à côté de vous. Et de l'autre côté, vous avez un voisin avec qui vous ne vous entendez pas. Et ce qui vous sépare, c'est votre voisin d'à côté, avec qui vous avez des liens très proches, des liens familiaux. Et quand je parle de liens familiaux ici, je parle des liens de sang, comme le précise le président russe dans son discours, où il fait état de la situation. Où, bien évidemment ici, on a un voisin qui est le plus proche, qui est votre frère, et de l'autre côté, on a un voisin belliqueux, ou du moins qui vous attaque, mais de façon indirecte, du moins avec qui vous faites la guerre de temps à autre, peut-être pas frontalement, mais avec des yeux, des regards et autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le voisin d'en face, avec qui vous faites la guerre, de façon pas peut-être directe tout le temps, décide ici que non, la guerre là, elle n'est plus suffisante. Ou du moins, les clins d'œil malveillants qu'il vous lance ne sont pas assez. Il faudrait qu'il vous voie d'assez près, n'est-ce pas, pour être énervé. Il décide donc de quitter de chez lui et de demander plutôt une alliance avec le voisin d'à côté, c'est-à-dire votre voisin qui vous sépare, pour bien mener cette guerre. Il demande donc à votre voisin d'à côté, du moins à votre frère, n'est-ce pas, s'il peut justement s'allier à lui pour, bien évidemment, mieux vous combattre. En réalité, c'est ce qui se passe en Ukraine, où l'Ukraine, qui est un pays frère, qui est un pays où les Ukrainiens ont des liens de sang avec la Russie, décide ici d'intégrer l'OTAN. L'OTAN qui est une force militaire américaine, pas seulement de l'Union européenne, mais une force américaine, décide d'intégrer une force militaire de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, qui, vous savez, une force militaire qui est en conflit avec la Russie. Voilà le problème. Ça dit que même un enfant de 3 ans, même un enfant qui débute, comprendra cela comme ceci. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, qui êtes donc le voisin, vous vous sentez menacé, vous comprenez qu'ici, il y a un problème. Pourquoi est-ce que celui qui est proche à côté de vous commence aussi à vous faire la guerre, à vous menacer, à menacer vos enfants qui vont chez lui, à menacer justement votre progéniture qui arrive chez lui, et parfois à les mater, à blesser, à faire ci ou à faire ça. Alors, vous vous levez, vous demandez donc au voisin que cela s'arrête. Le voisin continue. Le voisin continue. Et vous comprenez que le voisin commence, bien évidemment, à s'équiper même militairement avec beaucoup avec un matériel pour vous mener la guerre. Qu'est-ce que vous faites? Vous comprenez qu'ici, la guerre a été déclenchée. Plus seulement avec l'autre voisin qui se trouve un peu plus loin, diamétralement opposé, mais aussi avec celui-là qui est limitrophe, qui est votre frère. Et en tant que frère, en tant que personne ayant des liens de sang, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas directement prendre votre dernière machette bien aiguisée pour aller prendre et chercher votre cousin direct, votre frère là, et puis l'égorger. Vous allez justement commencer d'abord par aller chez lui, essayer, n'est-ce pas, de mettre l'ordre, puisque vous avez déjà eu des discussions bien avant. Quand je parle de bien avant, je parle ici de la situation qu'il y a eu en 2014, où la Russie s'est assise, n'est-ce pas, avec les pays de l'Union européenne et bien évidemment avec l'Ukraine, pour qu'il n'y ait pas je vais dire quoi, qu'il n'y ait pas ce conflit aujourd'hui qui éclate comme c'est là, avec une guerre totale. Et puis si cela ne donne pas, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez donc d'aller d'abord chez votre frère et d'entrer chez lui et de lui dire de cesser cela. C'est-à-dire, soit à cet état-là, vous savez que vous êtes déjà en guerre puisqu'il vous a déclaré ouvertement la guerre, en vous disant que si vous tentez, le voisin qui est de l'autre côté là va vous faire la peau. Vous ne pourrez pas gagner cette guerre. Je parle ici avec des faits. Regardez bien, écoutez bien ce discours de Vladimir Poutine. Ситуация
Donbass est de nouveau critique, grave. Je voudrais souligner encore une fois que l'Ukraine n'est pas pour nous seulement un pays voisin. Elle fait partie intégrante de notre propre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel. Il s'agit de nos camarades, de nos proches, parmi lesquels il y a non seulement nos collègues, amis et anciens compagnons d'armes, mais aussi nos parents et les personnes avec qui nous sommes liés par les liens du sang et de famille. Toutefois, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour expliquer les motifs de la Russie et les objectifs que nous poursuivons, il faut dire au moins quelques mots sur l'histoire de cette question. Je vais commencer par le fait que l'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie, ou plus précisément par la Russie bolchevique et communiste. Il n'est pas étonnant que la société ukrainienne ait été confrontée à la montée d'un nationalisme extrême, vite pris la forme d'une russophobie agressive et du néonazisme. D'où la participation des nationalistes et des néonazis ukrainiens aux bandes terroristes agissant dans le Caucase du Nord. De là, les revendications territoriales de plus en plus fortes contre la Russie. Des forces extérieures ont également joué leur rôle, qui, à l'aide d'un vaste réseau d'ONG et de services spéciaux, ont cultivé leur clientèle ukrainienne et porté au pouvoir leurs représentants. Elle décrit les contours de la guerre présumée, qui devrait se terminer, comme le pensent les stratèges actuels de Kiev, je cite, avec l'aide de la communauté internationale dans des conditions favorables pour l'Ukraine. Et aussi, comme ils le disent aujourd'hui à Kiev, je cite également, écoutez attentivement, je vous prie, avec le soutien militaire de la communauté internationale dans une confrontation géopolitique avec la Fédération de Russie. De fait, ce n'est rien de plus qu'une préparation aux actions militaires contre notre pays, contre la Russie. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Alors, une fois que vous avez ce genre de situation, qu'est-ce que vous faites? Vous comprenez qu'ici, vous êtes totalement en guerre. Vous entrez donc dans la posture de celui-là encore qui entretient des liens familiaux. Maintenant, si la Russie avait décidé d'attaquer directement l'Ukraine, ça sera de larguer du nucléaire, une bombe. Il y a des bombes là-bas, peuvent faire effet et détruire ne serait-ce qu'une grande partie du territoire russe. Il y a justement cette capacité de la Russie. On voit bien que la guerre qui est menée en Ukraine est une guerre que la Russie mène malgré elle. Elle est obligée de le faire, comme l'a si bien dit le président Poutine, pour sa propre survie. Alors vous voyez donc que dans cet état d'esprit, la guerre est donc une fois enclenchée, mais enclenchée sous l'angle-là de celui-là, de vous qui vous levez pour aller provoquer chez l'autre un conflit. Mais on ne voit pas qu'à la limite, si vous restez assis, en attendant que les deux personnes s'allient, tôt ou tard, vous serez écrasé. Voilà en fait le vrai problème qu'il y a. Le problème qu'on va vous présenter, où on voit directement que celui qui allait attaquer, c'est lui-là qui est le problème. Non, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas venir déposer une armée à l'entrée de chez vous. On ne peut pas venir, le voisin ne peut pas commencer à venir déposer ici des poudres, des fétiches et autres juste à côté de chez vous, sachant que quand vous allez passer, vous allez traverser. Vous comprenez un peu? Et puis dire que non, est-ce que je vous ai attaqué avec la machette? Je ne suis pas allé chez vous pour vous menacer, non. Verser des poudres et autres, des trucs, des potions devant chez vous, vous comprendrez que ici, vous êtes justement en train d'être en conflit avec votre voisin ou même avec votre frère. Voilà ce qui se passe en réalité. Mais donc, l'Occident veut uniquement montrer que non, la guerre a été déclenchée et ce n'est pas la Russie. Et je voudrais préciser quelque chose, c'est que nous ne faisons pas l'apologie de la guerre. Nous ne supportons nullement la Russie. Nous condamnons justement cet acte posé par la Russie. Mais nous ne voulons pas justement que les Européens, l'Amérique ou du moins les Occidentaux puissent nous émasculer le cerveau d'une manière quelconque, que nous ne puissions plus réfléchir par nous-mêmes. Nous voyons des faits, nous voyons des choses qui sont dites, mais qui ne sont pas réelles. Le fait est que la Russie a bien évidemment pris possession, du moins mené une guerre en Ukraine. C'est un fait, c'est condamnable. Peut-être en tant que novice, en tant que personne qui ne voudrait pas pousser un peu plus loin,
Mais lorsque nous nous intéressons à la politique, lorsque nous nous intéressons aux relations entre les États, lorsque nous nous intéressons aux différentes relations qui ont été établies des dizaines d'années bien avant, et aussi, bien évidemment ici, à la politique étrangère internationale, à tout cela, on constate bien évidemment qu'il n'y a pas de vérité proprement parlant lorsque les médias occidentaux nous servent ce genre de conneries. Excusez-moi du terme. Alors, pourquoi je le dis? Parce que, comme je viens de si bien l'expliquer, on ne peut pas, la Russie du moins, vous ne pouvez pas rester chez vous, calmement, en dormant, sachant que votre voisin le plus proche est celui-là avec qui vous faites la guerre de temps à autre, puisse calmement se préparer et vous attaquer le moment opportun. Vous allez justement prendre des précautions. Et peut-être ces précautions ont été assez brutales. Moi, j'ai dit même que la Russie même est un pays très pacifique. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec les États-Unis. Nous avons vu comment est-ce que le président Bush a bombardé l'Irak. Nous avons vu ce qui s'est passé en Afghanistan, où les Européens ont supporté des guerres menées par les États-Unis d'Amérique sans aucun problème, sans qu'il n'y ait rien entre ces deux États, mais parce que justement, il y avait tout simplement un intérêt égoïste des États-Unis qui ont décidé d'attaquer un territoire souverain, où le président Bush a dit devant le Conseil de sécurité de l'ONU qu'il va bombarder justement l'Irak. On a vu ce qui s'est passé, où le président, on a vu comment Saddam Hussein a été assassiné. Ce n'est pas les États-Unis qui doivent se lever dans le monde entier pour décider du sort ou de tel autre État. On a vu ce qui s'est passé en Libye avec le président Kadhafi, où le président libyen a été assassiné. Nous savons bien évidemment que c'est un conflit, comme je parle le cas de la Libye, un conflit qui date depuis entre ces deux nations. Mais on nous a fait comprendre quelques années après, pratiquement une vingtaine d'années après, plus d'une vingtaine d'années après, que non, subitement, les États-Unis se lèvent pour libérer la Libye d'un tyran. Or, nous savons bien évidemment, j'ai écrit cela dans mon livre « Vision du monde, dialectique du problème africain », qui a été refusé d'être publié, mais je vais toujours le publier. Je vais le publier. Il y a de cela plus de 7 ans, où j'exposais déjà cette guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine, où je parlais bien évidemment de cette troisième guerre mondiale qui ne tardera pas à éclater. Dieu m'en est témoin. Donc, je vous dis que cette situation qui est aujourd'hui en Ukraine est une situation que les Occidentaux eux-mêmes ont cherché à mettre sur pied. C'est-à-dire que la Russie a sa part de responsabilité, mais en grande partie, ce sont les Américains, c'est l'Union européenne, ce sont les Occidentaux qui ont provoqué cette guerre. Parce que vous ne pouvez pas me dire, comme je l'ai si bien martelé, que votre voisin le plus proche décide de s'allier, et votre voisin le plus proche de surcroît, votre frère avec qui vous entretenez des liens de sang, décide de s'allier avec votre ennemi, je parle entre guillemets ennemi, parce que les États-Unis, nous savons, c'est plus vieux que le monde, et la Russie sont opposés. On voit bien qu'il y a justement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ici, cette guerre froide qui est menée entre ces deux blocs, le bloc capitaliste et le bloc communiste. On voit bien que, je l'explique d'ailleurs dans mon livre, où je dis que tôt ou tard, on verra bien sûr que par un petit geste de ce genre, c'est-à-dire par cet acte comme le cas de l'Ukraine, où une troisième guerre mondiale fera justement effet, surgira. Je l'ai dit 7 ans bien avant. Les États-Unis aujourd'hui se contentent encore, n'est-ce pas, de mener des guerres partout dans le monde. La France et autres, qui est le gendarme des États-Unis, se contentent de mener des guerres au nom des États-Unis, supportées par les États-Unis, dans le monde entier. Et même les États-Unis qui se lèvent pour, on a parlé de l'Irak et autres, des pays qui ont subi justement cette guerre. On a vu comment ces États ont été détruits par ces puissances. Mais il faut comprendre qu'à un certain niveau, ça ne sera pas seulement, on a parlé hier de la Libye. On a vu justement ce qui s'est passé avec des pays comme l'Afghanistan, avec l'Irak. On a vu ce qui s'est passé. Alors, vous pensez que
le fait que les États-Unis ou l'Union européenne, les Occidentaux, mènent cette guerre dans le monde parce que chaque pays se croit à l'abri. Autrefois, quand les États-Unis venaient en Afrique, ou du moins, pardon, la France, venait attaquer ou détruire, assassiner des chefs d'État et autres, mais les Ukrainiens restaient chez eux tranquillement. Ils embrassaient leurs femmes, faisaient l'amour tranquillement. Des millions d'Africains étaient tués dans le monde. Quand les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak, de bombarder en Afghanistan et partout, les Ukrainiens restaient tranquilles, sans que cela ne soit justement leur problème, sans dénoncer quoi que ce soit. Nous ne disons pas qu'aujourd'hui, nous soutenons ce qui se passe en Ukraine, mais nous voulons justement faire comprendre que de la même façon que ces pays-là restaient sans rien dire, vous voyez justement qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes pays, ou du moins un pays comme l'Ukraine, qui subit la même chose. Peut-être pas venant des États-Unis, mais aussi venant de la Russie. Et c'est pour dire qu'en réalité, lorsqu'on parle d'impérialisme, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Je vous dis personne. Et je l'ai si bien dit, je l'ai bien fait remarquer dans mon livre, que lorsqu'on parle d'impérialisme, je dis personne n'est à l'abri. Même les États-Unis, dite première puissance mondiale, je dis dite première puissance mondiale, n'est pas à l'abri qu'un État, la Russie peut se décider un jour, se lever et dire que j'attaque les États-Unis, je colonise les États-Unis. L'Allemagne peut se décider un jour et dire je colonise les États-Unis, je colonise la France. La Chine peut se lever un jour et dire que je colonise les États-Unis, je colonise l'Allemagne, je colonise la France. C'est pour dire que quand on a justement ce genre de truc, quand on a des États belliqueux qui se lèvent pour conquérir d'autres États, il faut se lever et dire non. C'est pour ça que j'ai dit je condamne déjà ce que la Russie a fait parce que c'est déjà de l'impérialisme. Moi, je ne vais pas de main molle lorsqu'il faut parler. Mais pour parler toujours vrai, il faut évoquer les faits. Il ne faudrait pas dire, OK, on se limite sur le fait que la Russie a attaqué l'Ukraine. C'est mal. Oui, c'est mal. Mais on va creuser en profondeur. Tout comme on doit creuser en profondeur pourquoi les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Irak. C'était pour le pétrole. Pourquoi la France décide d'assassiner des chefs d'État en République centrafricaine et autres, au Mali, partout au Cameroun, et tuer, commettre des exactions partout. Pourquoi? On va se poser la question, c'est parce que la France voudrait des matières premières. On va justement entrer en profondeur. Et c'est pour ça que je dis que je vais bien expliquer le problème qu'il y a aujourd'hui en Russie, du moins en Ukraine. Ce problème est lié au fait que les Occidentaux ont décidé, malgré un contrat qui a été établi depuis des années, un deal qui a été mené entre l'Union européenne et la Russie, faisant état que l'Ukraine ne devrait pas intégrer l'OTAN. Mais subitement, on constate que l'Union européenne décide par après, encourage la Russie d'intégrer l'OTAN. Vous comprenez qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle, très purement et simplement. Et puis, on va dire en face que non, c'est l'autre qui est le problème. Ok, si l'autre est le problème, mais est-ce que le problème aussi ne vient pas de vous? Et nous savons qu'en grande partie, c'est les Européens, c'est l'Occident qui provoque cette guerre. C'est pourquoi moi je dis que lorsqu'on va regarder les faits, on va regarder l'actualité, nous Africains, soyons attentifs. Ne commons pas n'importe quoi. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans nos États africains. Et je vais faire une vidéo sur ça. Où on vous présente un chef d'État aujourd'hui comme étant un assassin. Et demain, comme étant un assassin, un dictateur. Et demain, on vous présente le même chef d'État comme étant l'ange le plus angélique du monde entier. Parce que celui-là a cédé, n'est-ce pas, à certains chantages venant des puissances occidentales. On va vous présenter un chef d'État qui est méchant, qui est dictateur, qui est ceci. Comprenez que lorsqu'on commence déjà, lorsque les Occidentaux commencent déjà à le faire, c'est que celui-là a justement refusé de céder à un certain nombre de choses. Parce que rien n'est fait au hasard. Et j'ai pris le temps, dans mon livre, qui va à plus de 200, 300 pages même pratiquement, j'ai pris le temps d'expliquer justement quelles sont les méthodes modernes de déstabilisation en Afrique.
Parce que je vais faire des vidéos, je vous conseille de vous abonner, mais surtout de partager. Je vais faire beaucoup de vidéos dans l'avenir où, si je n'ai pas pu publier cela, on ne m'empêche pas de faire des vidéos comme celle-ci et d'édifier des Africains, d'édifier des citoyens du monde, que ce soit Africains, des Européens, des Occidentaux. Parce qu'il faut noter que ce ne sont pas tous les Occidentaux qui sont derrière, ce sont des gouvernements, ce sont des politiques, des systèmes, des personnes qui gouvernent, qui le font. Moi, je n'ai absolument rien à voir. Je n'ai pas de problème avec des hommes, des êtres humains qui sont des Européens, qui sont des Occidentaux. Moi, ce que j'ai comme problème, c'est justement des gouvernements qui se lèvent pour mener des guerres et aussi avec un système qui les soutient. C'est-à-dire non seulement la communication qui est faite, c'est-à-dire par des journalistes qui gomment parce que c'est un système bien huilé. Le gouvernement a des médias qui jouent le rôle justement de bien huiler, de bien convaincre les peuples, n'est-ce pas, après avoir posé des actes. Et c'est ce qui se passe. Je ne veux pas citer ces médias se reconnaissent. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est que des personnes, des philosophes, des personnes qui pensent, des personnes peut-être pas appelées philosophes, parce que là, on va dire qu'il faut un diplôme pour être philosophe. Encore, il faudrait qu'on discute sur ce point. Il y aura justement des vidéos sur ça. On n'a pas besoin de cela pour nos parents et autres qui étaient des grands penseurs en Afrique. Et même ceux-là qui sont en Occident n'ont pas eu besoin forcément d'aller à l'école pour être des philosophes. Il faut donc maintenant des peuples ou des personnes, des élites bien mûres qui doivent édifier le peuple sur un certain nombre de choses. Et c'est pour cela que je prends la peine de faire ces vidéos et j'ai commencé à le faire parce que si nous ne le faisons pas, nous allons plonger dans l'ignorance. Et il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine a bel et bien une cause directe avec l'Afrique. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez bien, durant ces dernières années, ce qui se passe. La Chine, parce qu'on prend pratiquement les 15 dernières années, la Chine a décidé de venir en Afrique. La Chine a décidé de venir prendre des marchés que des États comme la France, des États même comme, je ne sais pas trop, la Belgique et autres, l'Allemagne et autres, les pays occidentaux, d'une manière générale, les Américains géraient des contrats qui ont été faits contre la volonté des Africains. On voit bien qu'au lendemain des indépendances, où il est obligatoire pour les États, n'est-ce pas, de prendre leur indépendance, mais à condition qu'ils puissent, n'est-ce pas, ici, signer des accords de coopération. J'ai écrit dans mon livre, il y a tout cela, où les chefs d'État, on prend le cas, par exemple, avec le Gabon, on prend même le cas avec le Cameroun, on prend le cas avec beaucoup de pays africains qui ont été contraints, n'est-ce pas, de signer des accords de coopération, étant donné que s'ils ne signaient pas ces accords, l'indépendance n'aurait pas eu lieu. Et nous voyons que ce climat a été entretenu dans, je peux dire, pratiquement l'exploitation de l'Afrique. Et on voit des accords, des contrats qui sont signés avec des pays comme la France, mais que les Africains eux-mêmes, avec toutes ces richesses, ne bénéficient de rien. La Chine, donc, depuis quelques années, a décidé de venir en Afrique et de faire des marchés, un marché qu'on peut appeler un marché franc, même si toujours il y a beaucoup de choses à revoir. On voit bien que le contrat entre la France et les pays africains, par exemple, sont des contrats qui sont vraiment basés sur de l'arnaque proprement dit, où un pays comme la France bénéficie pratiquement la quasi-totalité des richesses de l'Afrique, avec des contrats vraiment insignifiants. Et c'est à partir de là que la Chine décide donc de s'immiscer, de venir aussi en tant que partenaire économique et autres dans des domaines. Et puisque ces États, entre guillemets, sont indépendants, décident donc d'établir des partenariats avec les Chinois. Et on connaît quelles sont les conséquences. On voit donc que la majorité des présidents qui ont voulu diversifier leur partenariat économique avec d'autres pays, en partie, soit ils ont été assassinés, soit ils ont été tout simplement enlevés au pouvoir, soit alors il y a eu justement des guerres, des rébellions qui ont été menées pour permettre que ces pays-là soient toujours dans des guerres et rester toujours dominés, de telle sorte que pendant qu'il y ait des guerres, ces pays occidentaux, je prends le cas de la France, peuvent toujours venir derrière, les États-Unis même venir derrière
exploiter donc ces biens qui ont été demandés par la force et qui, peut-être avec une petite rébellion de ces chefs d'État, qui n'ont pas voulu céder aux caprices. Et voilà, ils décident donc de mener dans ces mutineries, ces guerres, et dire que toujours par la force, nous allons venir et nous accaparer de ces richesses. Pendant que vous êtes occupés à gérer des mutineries, des guerres et autres, des guerres civiles, nous pourrons venir par derrière, former même des clans, des groupes qui, des petites guérillas qui, soi-disant, vont riposter contre la dictature et autres de ces dirigeants, mais en réalité, qui ont d'autres ambitions, qui pillent des richesses du sous-sol et autres, et qui envoient dans ces pays-là. On voit aussi justement qu'ils utilisent par exemple de l'armement. Ils viennent dire, bon, si on ne peut pas gagner ça, si ce n'est pas nous, maintenant on va gagner cela en écoulant nos armes. C'est le cas, ce qui se passe aussi en Ukraine, entre les pays de l'Union européenne et avec et les États-Unis, qui décident de livrer plutôt des armes au lieu de prendre des deux parties, de faire asseoir et de prôner toujours la paix. Ils décident plutôt de livrer des armes. Et ce sont des armes qui ne sont pas données gratuitement. Ce sont des armes qui sont achetées. En fait, de faire du business dans la guerre, quoi. Donc voilà ce qui se passe. C'est ce qui est en réalité. Et une fois que la Chine a vu cela, la Chine décide aussi de venir pour diversifier des partenariats. Ça cause problème. Les chefs d'État sont assassinés. Ceux qui décident, ceux-là sont soit tout simplement enlevés, remplacés par d'autres. Et on voit justement que cela a perduré. On a vu des pays comme la RCA plonger dans des guerres civiles. On a vu dernièrement avec la guerre qui a sévi avec les Balaka et les anti-Balaka. On a vu au Mali, on a vu au Burkina, on a vu même au Cameroun. On a vu ces guerres partout dans l'Afrique, en Afrique. Alors, des guerres avec des opérations qui ont été menées, entre guillemets, soi-disant pour venir rétablir la paix par des puissances étrangères comme la France, les États-Unis, mais qui n'ont jamais trouvé des issues, qui n'ont jamais trouvé des solutions. Mais nous voyons qu'une fois de plus, la Russie, qui a donc développé qui a une puissance militaire, a décidé, par ce canal, qui peut proposer donc mieux, décide donc de venir en Afrique et de faire ses bagages. Voilà là le problème commence. Parce qu'en réalité, lorsqu'on voit aujourd'hui la guerre en Ukraine, c'est que la Russie a décidé donc de venir déposer ses valises en Afrique et principalement dans l'Eldorado français et américain. Ils décident donc de prendre, on voit des États comme la RCA, on voit des États comme le Mali, on voit des États comme le Burkina aujourd'hui, on voit plusieurs États africains, même le Cameroun et autres, des Gabon, qui décident de diversifier des partenariats, de donner plutôt faveur, des partenariats même militaires avec la Russie. Vous voyez que à partir de ce moment, les États-Unis, la France, puisqu'en réalité les États-Unis ont toujours été derrière et la France a toujours été en avant, il se trouve donc que ces deux puissances-là se sentent menacées. Ils disent, OK, puisque tu es capable de le faire en Afrique, tu viens te mêler justement de nos problèmes, de notre Eldorado. Nous aussi, on va te faire la même chose et on va appuyer là où ça fait mal. Et c'est justement le problème qui se passe en Ukraine. Je vous assure que lorsque vous allez regarder de manière très simple, vous allez comprendre exactement ce que je suis en train de vous dire. Et exactement ce qui se passe, c'est un peu comme à l'époque, lorsque l'Afrique était colonisée, lorsqu'on parlait de balkanisation de l'Afrique. Vous voyez, lorsque le roi Léopold II a décidé de mener, par exemple, de mener des explorations en Afrique et de partager l'Afrique, n'est-ce pas? On a vu ce qui s'est passé, que ce soit en Belgique et autres. On a vu que les Occidentaux se sont assis par le territoire de tel, quand il y a déjà un drapeau établi, tel pays ne peut plus venir et tout. Voilà ce qui se passe. En réalité, c'est comme si en plein 21e siècle, il y a toujours ce partage qui s'établit où les Africains ne sont que là pour regarder ce qui se passe devant, comme à l'époque où les États-Unis et la France ont décidé de se partager un certain nombre de territoires en Afrique et que si la Russie vient, non, ça crée problème. Et puisqu'ils le font, eux aussi doivent le faire, n'est-ce pas, en Ukraine. Voilà exactement ce qui se passe. Je n'ai pas assez de temps dans cette vidéo pour mieux vous expliquer tout cela. Je vais prendre une fois de plus le temps dans une deuxième vidéo pour en parler. Je vais approfondir ce que j'ai dit, prendre cas par cas, parce qu'il y a tout un livre que j'ai écrit, j'ai exposé dessus, mais qui m'a été refusé de publier. Et j'ai décidé depuis 7 ans d'abord de vaquer à mes occupations, mais je constate que
Il est temps, n'est-ce pas, que le monde entier soit, et les Africains en particulier, soient au courant d'un certain nombre de choses. Et je prends donc la peine, l'engagement ici, de faire déjà des vidéos, puisqu'il n'y a pas que l'écriture, étant donné que, honnêtement, nous les Africains, nous ne disons pas assez. Il y a plus de chances que vous écoutez des vidéos que vous preniez un livre pour le lire. Donc, je vais passer par des vidéos beaucoup plus, mais également publier le livre en question. Donc, pour le peu que j'ai dit, je résume concrètement. La guerre qui sévit en Ukraine aujourd'hui a un fond qui est bien évidemment lié aux politiques occidentales en Afrique. C'est-à-dire que les Occidentaux se sentent menacés par l'intervention russe et des Chinois en Afrique et décident par là même de mettre l'accent aussi dans des territoires qui sont considérés comme des territoires protégés par la Russie, notamment l'Ukraine, décide donc de mettre aussi l'accent là-bas pour faire pression sur la Russie en disant à la Russie que tiens, nous avons nos territoires, comme il y a de cela des dizaines et des dizaines d'années, lorsqu'on se partageait, je vais dire des centaines même d'années, lorsqu'on se partageait l'Afrique, et vous n'avez pas le droit de revenir encore ici, étant donné que nous avons planté déjà nos drapeaux, nous avons nos bases militaires partout, vous voulez venir là-bas et tout, et tout, et tout. Nous allons parler dans des autres vidéos de ce qu'ils appellent Wagner, de ce qu'ils appellent des mercenaires et autres, de la guerre au Sahel. Nous allons parler de beaucoup de choses, de l'immigration clandestine. Beaucoup de choses d'ailleurs que j'ai exposées dans le livre. Surtout, restez scotchés dans mes vidéos. Abonnez-vous et partagez les vidéos. C'est très important. Parce que je vais aussi parler dans mon livre de la mentalité africaine. Vous allez voir cette vidéo et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la laisser, ne pas la partager, étant donné qu'en partageant la vidéo, ça peut aider des Africains, ça peut aider d'autres personnes, pas seulement des Africains, vous-même occidentaux, vous-même Européens, qui avez justement cette conscience-là en tant qu'être humain, vous pouvez justement le faire et pour édifier davantage. Faites-le, surtout, partagez la vidéo, attendez la prochaine et vous ne serez pas déçus parce que vous découvrirez. Ciao.